Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui est extrêmement important et qui peut être très très grave si la situation empire. Malheureusement peu de personnes en parlent donc je vais poser quelques mots dessus. C'est tout simplement la hausse actuelle des taux obligataires à long terme japonais. Ça peut être une énorme bombe à retardement, je t'explique de suite. Mais avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de mettre un petit like, ça me ferait super plaisir. Si tu le souhaites, mets-moi dans les commentaires le nom de l'actif de ton choix que tu aimerais que j'analyse pour une prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre ma communauté en rejoignant le lien Discord qui se situera en description ainsi qu'en commentaire et tu pourras venir partager avec moi et d'autres traders investisseurs ainsi que retrouver énormément de ressources pour t'aider dans ton trading et même t'améliorer si possible. Allez, c'est parti. Donc comme je te l'ai dit, les taux obligataires à long terme japonais explosent actuellement et ce même dans une tendance haussière depuis 2020. Et pour l'instant, peu de personnes en parlent et c'est un sujet quand même qui est très 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 important puisqu'on parle du Japon. Donc je vais vous expliquer tout ça en fait petit à petit pour comprendre. Donc déjà, on va parler donc des obligations japonaises. Donc déjà, qu'est-ce qu'une obligation? Donc si vous ne connaissez pas ce type d'actif, c'est tout simplement donc une obligation d'État. Donc une obligation, on appelle ça un bond en anglais. Et c'est en fait un prêt que tu fais au gouvernement. Par exemple, ici, sur les bonds donc à 30 ans, ça signifie que si tu achètes une obligation japonaise à 30 ans, tu prêtes ton argent au Japon pendant 30 ans et le gouvernement te paye un intérêt chaque année, puis te rembourse le montant de ton action. C'est-à-dire, j'ai ici une obligation à 100 $. Voilà. Par exemple, le Japon souhaite financer une dette ou souhaite financer quoi que ce soit. Ils peuvent donc distribuer des obligations sur le marché. Et par exemple, on va prendre cet exemple-là. Ils fournissent des obligations donc, de 100 $ avec un taux d'intérêt à 2% sur 30 ans. Ça signifie quoi? Ça signifie que moi, si je veux placer mon argent dans les obligations japonaises, je vais acheter cette obligation. Donc, je donne 100 € au gouvernement japonais. Donc, je la rachète. Il touche mes 100 € et donc, ça les finance. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour moi qui détiens l'obligation? Ce qui se passe, c'est que du coup, j'ai pour l'instant moins 100 €, moins 100 $, puisque j'ai acheté l'obligation. Mais je détiens une obligation qui va me payer 2% par an. Donc 2% de 100 $, ça veut dire que chaque année, pendant 30 ans, je vais toucher 2 $. Donc sur 30 ans, je vais toucher 2 $. Donc ça veut dire que dès qu'on va atteindre la maturité de l'obligation, l'échéance, le gouvernement japonais m'aura payé en intérêt 60 $. Mais derrière, elle va aussi me rendre les 100 $ que j'ai payés de l'obligation. Donc, je vais récupérer mes 100 $ du début. Donc, très concrètement, j'aurais fait un bénéfice de 60 $ sur cette obligation de 100 $ avec un taux d'intérêt de 2% sur 30 ans. Il faut savoir que du coup, bien sûr, il peut y avoir des taux d'intérêt fixes ou il peut y avoir des taux d'intérêt variables. Les taux d'intérêt variables, eux, vont se trader entre guillemets sur le marché et du coup, il se peut que ce bond ici à 2 $, à 2%, puisse devenir par exemple un bond à 3 $, 4 $ ou même à 3%, 4% ou même 1%. Et il y a du coup une corrélation négative entre le prix et le taux d'intérêt de l'obligation. C'est-à-dire que si le prix du coupon ici, le prix de l'obligation baisse, je vais plutôt faire ça au niveau du prix pour mieux comprendre. Si le prix ici sur le marché baisse,
le taux d'intérêt, lui, va monter. Ok. Si le prix, par contre, décide de monter, sur le marché, ça se trade et le prix augmente, le taux d'intérêt derrière sera moins rémunérateur. Ok. Donc, c'est-à-dire que si jamais le taux monte, l'État va devoir payer plus cher pour emprunter. Et du coup, ceux qui ont acheté l'obligation plus tôt vont voir sa valeur baisser parce qu'il y aura des nouvelles obligations qui vont être plus intéressantes. Donc, voilà pour ce petit détail sur les obligations, cette petite aparté. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi les taux montent au Japon. Le Japon, c'est tout simplement un pays où on a pratiqué ce qu'on appelle la japonisation. Donc la japonisation, c'est quoi? C'est un contexte économique qui est très particulier. C'est le fait de garder des taux donc très très bas, donc presque 0% par la BOJ, donc la Bank of Japan. Donc on a des taux d'intérêt très faibles et ça se caractérise aussi par un faible taux de croissance et d'inflation. Ok, donc c'est vraiment un contexte qui est propre au Japon et dont certains pays essayent de s'inspirer, comme la Chine par exemple, qui essaie de présenter des similitudes avec le Japon. Donc la japonisation, c'est ça, c'est des taux d'intérêt très faibles avec une faible taux de croissance et d'inflation. Et actuellement, donc cette banque centrale du Japon avait gardé pendant très longtemps des taux très bas. Mais on commence à apercevoir qu'au Japon, aujourd'hui, l'inflation revient. Notamment, on voit également que l'économie repart un peu. Mais surtout, on a la Banque du Japon qui commence à arrêter de maintenir les taux bas. Donc, tac. Donc, on voit que depuis le 29 février 2024, on avait des taux très très bas, donc à zéro. Et là, actuellement, on est en train de remonter légèrement les taux depuis quelques temps et on est déjà à 0,5%. Donc, on n'est plus vraiment dans un contexte de japonisation. On voit que l'inflation revient, que l'économie repart au Japon et la banque centrale, elle est en train d'agir actuellement. Alors, je ne vais pas pouvoir me mettre sur le max, malheureusement, mais on voit que depuis 2016, on avait vraiment des taux très très bas et ce même depuis bien avant. On est ici depuis, voilà, on retrouve des taux qu'on avait en 2008 au Japon. On est actuellement en 2025, ça fait 17 ans. Donc, tout cela fait qu'actuellement, les taux obligataires à long terme japonais est en train d'augmenter. Et on voit que depuis, on est sur des taux à 3% actuellement. Et ça peut poser un énorme problème au niveau mondial. Pourquoi? Parce que les investisseurs japonais, ils sont partout dans le monde. Ce sont les plus gros acheteurs d'obligations américaines, européennes, des pays émergents, etc. Et du coup, que se passe-t-il si les taux japonais remontent? Et ces investisseurs ils vont se dire pourquoi je garderais des obligations américaines ou européennes si je peux gagner pareil chez moi au Japon avec moins de risques? Ou que je peux me dire pourquoi je garderais ces obligations américaines si ces obligations-là japonaises sont plus rémunératrices, me rapportent plus. Qu'est-ce qui va se passer? Ces investisseurs ils vont tout simplement revendre leurs obligations américaines, européennes, etc. pour acheter japonais. Ça fait quoi du coup comme conséquence? Ça fait que ça va faire chuter les prix. Et ça, du coup, si ça fait chuter les prix, puisque si je possède des obligations américaines par exemple et je vends sur le marché, je fais une pression vendeuse. Je vais faire chuter les prix des obligations. Et comme on a vu en début de vidéo, si je fais chuter le prix des obligations, je fais monter les taux par derrière. Ok? Parce que ça va signifier quoi? Ça va signifier que pour un investisseur, ok, si le prix des obligations baisse, c'est qu'elles deviennent plus risquées. Si elles deviennent plus risquées, dans ce cas-là, je veux que toi, là, l'État auquel je t'emprunte mon argent, je veux que tu me rémunères plus pour pouvoir contrebalancer ce risque. Vous avez capté le truc? Donc, cette pression vendeuse va faire que ça va faire monter les taux dans le monde entier. Et ça,
monter les taux, on va commencer à toucher à un sujet qui est d'actualité actuellement. Quels sont les risques de monter les taux? Et si les taux montent partout, emprunter de l'argent va devenir plus cher. Pour les États, pour les entreprises, pour les ménages, que ce soit en prêt immobilier, prêt à la consommation, etc. Donc, par ce cheminement, moins d'investissements, plus de faillites, ralentissement économique. OK? Et comme vous le savez, actuellement, on est face à un gros, comment dire, un gros dilemme à la Fed, où actuellement on est en train de se dire putain, on veut que les taux baissent, on veut que les taux baissent. Trump essaie de mettre pression sur Jérôme Powell pour baisser les taux, qu'on veut des taux à 1%, 2%. Mais le contexte derrière, c'est que on est peut-être face à une bombe à retardement, et si on fait ça, on peut créer vraiment une spirale infernale d'inflation et même pire de crise économique probablement. Pourquoi? Parce que là, actuellement, si on regarde, et d'ailleurs c'est ce que je vous dis depuis le début de la vidéo, c'est que si les Japonais commencent à vendre des obligations, tout ça, parce qu'il faut retenir que le Japon est le premier créancier, alors, était depuis quelques mois, mais on va partir du postulat que depuis des années, des décennies, le Japon est le premier créancier mondial. Donc, ce sont ceux qui achètent le plus d'obligations d'États américaines, européennes, etc. C'est eux qui en achètent le plus, c'est eux qui en détiennent le plus. Donc, là, on commence à voir également que sur les taux américains, on a cet effet-là où les taux commencent un peu à remonter depuis même 2024. On voit des taux qui globalement restent en tendance haussière. On a ces bottoms ici. Et si on compare à aujourd'hui, on est loin de ces bottoms et on continue d'avoir des taux qui continuent d'augmenter en fait depuis 2024 et même depuis bien avant ou depuis même 2020. On a ces taux qui ont vachement chuté, donc c'était la période Covid. Et derrière, les taux ont commencé à remonter tout doucement. Et bizarrement, ces taux remontent pendant que les taux également japonais sont en train d'augmenter. Donc, est-ce que depuis 2020, on n'a pas justement le Japon qui commence un peu à dilapider quelques obligations d'autres pays, comme ici les US, pour commencer à investir au Japon? C'est une question qu'on peut se poser. Et comme je vous disais, le Japon était pendant très très longtemps le premier créancier du monde. Et on commence à voir l'effet de cette hausse des taux obligataires à long terme japonais, puisque maintenant, on peut voir qu'on a eu un article que le Japon est relégué au second rang mondial des créanciers. Le Japon n'est plus le premier créancier mondial pour la première fois en 33 ans, qui a été dépassé par l'Allemagne et porté du coup par l'appréciation de l'euro face au yen et par les flux commerciaux. Et ça, c'est aussi du coup dû à la hausse des taux obligataires à long terme japonais. Parce que du coup, il se passe ce dont je vous le dis, c'est que le solde net d'actifs à l'étranger, en fait, le Japon va commencer à en vendre et plutôt à investir dans son pays. Parce que les taux sont plus rémunérateurs et du coup, forcément, on va chercher à être plus payé pour le même risque ou même pour aucun risque. Donc, c'est à surveiller, c'est quelque chose qui est très 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 important parce que forcément, tout cela peut causer une énorme explosion de crise financière probablement si on commence à avoir des taux d'intérêt qui augmentent à tout va, que ça commence à impacter l'économie, que du coup la Fed fait totalement marche arrière, c'est-à-dire qu'on a peut-être des taux à 4-5% actuellement, on est à 4,25, 4,50. Mais si l'inflation redevient hors de contrôle, on va être très très loin d'être dans un contexte où on va essayer de se dire ok, on va abaisser les taux. Et au contraire, si l'inflation devient ingérable, on va devoir resserrer la vis encore plus. Et ça, le marché ne va pas apprécier parce qu'on va faire encore moins d'investissements, moins de liquidités disponibles sur les marchés. Et ça, le marché va corriger de ça en fait. Et malheureusement, c'est ce qu'on commence à voir aussi sur l'inflation parce que, comme je vous en parle, sur le spread type TLT, on voit qu'on est actuellement en train de
pratiquement casser ce high ici et que les investisseurs redeviennent totalement inquiets par rapport à l'inflation. Il ne faut pas croire ce que vous voyez dans les médias, dans les trucs comme Trufflation, etc., des chiffres totalement bidons. Regardez, écoutez ce que le marché a à vous dire sur ça. Et le marché sur l'inflation, actuellement, il est en train de vous parler, il est en train de vous faire passer un message. Et est-ce que vous êtes en train de l'écouter? Ça, c'est une autre question. Mais le marché actuellement sur l'inflation est en train de nous dire, putain, on commence à être vachement inquiet par rapport à l'inflation et on sent que l'inflation va reprendre vraiment du poil de la bête, va continuer fortement et on préfère se protéger de ça. Et d'ailleurs, on le voit également sur les résultats d'inflation qu'on a eus. Eh bien, on voit également que, si je me mets à hier, on avait tout simplement le CPI, donc mois pour mois, qui était de 0,1% au précédent, qui est à 0,2 maintenant. Et on a un CPI année sur année qui était de 2,8% précédemment et qui est à 2,9% maintenant. Et on voit également que du coup, sur le taux d'inflation, sur le mois, on a eu quand même une belle hausse. Et sur l'année, on s'attendait à 2,4%, on a eu 2,7%. C'est énorme, c'est quand même une hausse considérable. Et au vu du contexte actuel, il est fort à parier que si on revient voir les prochaines datas des taux d'inflation, on sera encore sur de nouvelles hausses. Et ça, malheureusement, ça va être très très mauvais pour le marché parce que actuellement, on s'attendait à ce que la Fed soit plus relâchée, plus gentille, on va dire, pour faire simple, et se disent, ok, bon, on va vous offrir une petite baisse des taux et puis on va relancer un peu la machine, tac, tac, tac. Mais si l'inflation redevient hors de contrôle, déjà là, on l'aperçoit que l'inflation risque de revenir fortement, les investisseurs redeviennent inquiets, ils payent des premiums pour pouvoir se protéger de l'inflation. Eh bien, il est fort à parier que la baisse des taux va peut-être passer sous notre nez. Et on commence aussi à le voir sur le Fed Watch Tool, que justement, là, actuellement, pour même le FOMC du 17 septembre, on était de base sur une probabilité de 96% d'une baisse des taux, on n'est plus qu'à 52%. Et le mois de septembre est encore loin devant nous. Donc, va falloir faire très 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 attention à ça. Donc, je vous ai parlé du coup les risques par rapport à cette hausse des taux, donc par rapport à la hausse mondiale des taux, mais il y a aussi d'autres risques derrière. Par exemple, ça va être une fin du carry trade. Donc, le carry trade, c'est le fait d'emprunter une monnaie à taux bas pour investir ailleurs. C'est-à-dire que par exemple, je vais emprunter énormément de yens, puisque les yens de base, il y avait des taux très faibles, voire à 0%. C'était limite gratuit d'emprunter du yen. Je vais emprunter du yen et avec ça, je vais l'investir ailleurs, par exemple sur une autre monnaie qui va me rapporter des pourcentages. En fait, je vais être rémunéré grâce au taux d'une autre monnaie, par exemple le dollar. Donc, je peux, par exemple, emprunter du yen à 0%. Et ensuite l'investir dans du dollar qui va me rémunérer à hauteur de 5% par an, par exemple. Donc, c'est tout simplement ça le carry trade. C'est le fait du coup de s'endetter dans une devise qui a faible taux d'intérêt et du coup placer les fonds empruntés dans une autre devise avec un taux d'intérêt plus fort, plus élevé, en espérant en fait une dépréciation de la seconde devise contre la première pour faire du bénéfice et grâce à cette dépréciation de cette seconde devise par rapport à la première, de ne pas réduire les gains en fait qu'on a obtenus grâce au différentiel d'intérêt. Et ça, le carry trade, c'est quelque chose qui a été mené depuis très très longtemps, depuis même 2008, pardon, depuis qu'on est repassé sur des taux à 0%. Où du coup des investisseurs s'endettaient sur le yen, donc à un taux d'intérêt très faible, à l'ordre de même 0%, ou voire de 0,5% par an, et convertir ces yens en dollars pour placer ces dollars, par exemple, à un taux à 5% par exemple. Donc dans ce cas-là, on a un beau rendement et
et un beau bénéfice net entre les deux. Et donc, en continuant de parler donc, des risques, c'est le risque aussi que je vous ai parlé, c'est le risque le plus important qui va découler de tout ça, c'est le risque de crise. Parce que si tout le monde revend ses obligations américaines, etc., les prix vont s'effondrer et c'est le risque de crise obligataire. Et les banques ou les fonds qui détiennent énormément d'obligations également peuvent perdre beaucoup d'argent d'un coup. Et ça, ça peut être très dangereux pour les banques. Donc c'est un sujet qui est très 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 important à garder à l'œil. Et parce que ça peut être tout simplement la prochaine cause d'une énorme crise en fait qui peut atteindre le marché et même l'économie mondiale. Donc voilà pour cette petite vidéo. Donc à titre informatif, on va dire que c'était surtout pour en parler et pour faire une petite explication dessus, même pour ceux qui ont pu voir le sujet passer mais qui ne comprenaient pas forcément les risques encourus par ce sujet-là. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit like. Ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!